Si vous poussez la porte du musée d'art contemporain de Rabat, vous savez que vous avez rendez-vous avec l'histoire de l'Afrique par exemple, avant la décolonisation, la folle liberté de la libération de Paris ou bien Gandhi, juste avant d'être assassiné. Henri Cartier-Bresson racontait l'histoire mais n'aimait pas parler de lui qui, adolescent, s'est opposé à son père pour suivre sa vocation. J'ai fait de mauvaises études, j'ai fait de la peinture, ça j'y pense encore beaucoup. Et j'ai travaillé avec Jean Renoir. J'étais deuxième assistant dans la règle du jeu, et avant avec Svoboda, et avant dans la partie de campagne avec Jacques Becker. De travailler avec Renoir, c'est merveilleux. Ben voilà, tout s'arrange. Vous êtes contente? Oui, enchantée. Enfin, on commence à jouer carte sur table. Les femmes, elles sont bien gentilles, je les aime bien. Je les aime trop même. Le cinéma, c'est une chose pour Henri Cartier-Bresson. Il préférera ensuite la photographie. Ce sont des outils différents. Enfin, l'un est une chose recomposée. Nous volons comme ça. On est des pickpockets un peu. Enfin, j'ai peut-être un point de vue personnel, mais nous sommes un très grand nombre de photographes à avoir un sentiment assez proche sur le sens de ce métier, sur ses possibilités, sur ses limitations. C'est d'être les témoins de notre époque. Enfin, sans prétention, n'est-ce pas, sans porter de jugement peut-être, mais c'est la chose immédiate, n'est-ce pas, qui nous a frappés. C'est la sensibilité qui se transmet immédiatement sur la gélatine de la pellicule. Il y a un contact immédiat que peu d'autres moyens d'expression ont. En 1947, il va créer l'agence Magnum avec Robert Capa, David Seymour ou bien George Roger, la photographie comme règle de vie. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de trafiquer. Pour moi, si la photo est bonne, je ne peux pas la retoucher. La chose est vue à un moment donné, d'un endroit donné. Et pour moi, c'est la question de temps qui est primordiale. On a vu telle chose à tel moment. Avec un concept qu'ils ont ensemble, l'instant décisif. Pour moi, la grande jouissance, c'est d'être devant un sujet qui s'impose à moi, n'est-ce pas, et puis d'avoir appuyé au bon moment. C'est un lien entre le sujet qu'on sent intuitivement et une composition rigoureuse, enfin une géométrie qui vous surprend. Et ça, c'est une fraction de seconde et c'est le seul moment de création. Nous avons la possibilité dans notre métier d'aller dans pas mal d'endroits, de comparer des pays, de comparer, non pas avec le nôtre ou avec soi-même, ce qui est tout de même la chose fausse, c'est de comparer un pays avec lui-même. Où en est-il? Où était-il il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans? Et où va-t-il? C'est le pourquoi qui est intéressant. C'est de saisir les choses à la charnière. Il faut laisser le sujet vous imprégner. 130 photos prises par Henri Cartier-Bresson entre 1926 et 1978 vous attendent maintenant au musée d'art contemporain de Rabat. Cette exposition va durer jusqu'au 21 février 2022.